Le ministère centrafricain des Sports a annoncé ce jour la signature du contrat de Rigobert Song à la tête de l'équipe nationale de la RCA. Une situation qui nous rappelle ce qui se passe actuellement au Cameroun entre la Fédération camerounaise de football et l'entraîneur sélectionneur Marc Brice. Pour ceux qui ont eu l'occasion de suivre cette affaire depuis que le ministère centrafricain des Sports avait annoncé son intention de signer Rigobert Song comme entraîneur sélectionneur de la SA, savent que ce qui a fait le cacao au Cameroun est en train de vouloir faire le café en RCA. Je m'explique. Ici au Cameroun, une bonne partie des sportifs, ou du moins du peuple, n'est pas d'accord avec cette guéguerre-là qui existe entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports à travers Marc Brice. Parce que, au départ, Marc Brice n'était pas le choix de la Fédération camerounaise de football. C'était le choix du ministère des Sports. Et ce choix a presque été imposé par le ministère à la Fédération. La Fédération a juste été contrainte, au nom de l'apaisement, d'accepter le choix de Marc Brice. Et vous savez tout ce que ça a créé, toutes les guerres, tous les conflits que ça a engendré entre Marc Brice et Samuel Etofis. Surtout que Marc Brice, de par son caractère, n'a pas arrangé les choses, son caractère n'a pas contribué à mettre en place un climat de travail paisible entre la fédération et lui. C'est exactement la même chose qui est en train de se passer en RCA. Le ministère des Sports avait manifesté son intention depuis cela 2 mois de signer Rigobert Song comme entraîneur de l'équipe de la RCA. Il a d'ailleurs été reçu et adoubé par le président centrafricain de la République. Il parle de Rigobert Song. Il y a de cela 2 mois, il avait été reçu par le ministre des Sports centrafricain et le président de la République. Donc, les gars manifestaient, le gouvernement manifeste son intention, sa volonté de signer Rigobert Song. Mais la Fédération centrafricaine de football avait dit qu'elle n'est en rien, ni de près ni de loin, associée à cette volonté-là. Que leur choix, c'est de nationaliser leur banc de touche. Donc les gars veulent que l'entraîneur sélectionneur de l'équipe de RCA soit un centrafricain. Ça vous rappelle ce qui se passe au Cameroun, non? Et à son temps, j'avais marqué mon désaccord ici au Cameroun quant à cette façon-là que le ministère des Sports avait travaillé à la place de l'Africa Foot, ou du moins s'était mis à la place de l'Africa Foot pour choisir un entraîneur pour donner à l'Africa Foot. J'avais décrit cet état des choses-là. Et ce n'est pas parce que c'est un RCA que je vais valider ça. Je redis la même chose. Je reste constant dans ma vision, je reste constant dans ma façon de penser. Que chacun reste à sa place. Le tendon d'Achille dans cette affaire, c'est que malheureusement, et c'est la vérité, la majorité des fédérations de football en Afrique dépendent financièrement de l'État. Du coup, ça donne très souvent l'occasion à l'État, ou du moins au gouvernement, de faire du chantage aux fédérations. Au Cameroun, c'était pareil. L'État du Cameroun ou le gouvernement camerounais se permet de faire le chantage à l'Africa Foot en lui imposant Marc Brice parce que c'est lui qui paye Marc Brice. Si l'Africa Foot, avec des fonds autonomes, capables de payer ses coachs, c'est qu'on n'en serait pas là. C'est que Samuel Etofis fait. C'est que Marc Brice devait être obligé de se soumettre à Samuel Etofis. Pareil pour la Fédération centrafricaine de football. Si elle avait eu les moyens, c'est qu'elle ne serait pas en train de se désolidariser tout simplement de la nomination de Rigobert Song. C'est qu'elle devait agir en tant que telle. Mais sauf qu'elle n'a pas aussi les fonds comme l'Africa Foot. Donc, quand le président de la République centrafricaine dit que Rigobert Song sera le coach, est-ce que la Fédération centrafricaine de football a les moyens de dire non, étant donné que c'est l'État qui doit payer l'entraîneur, même si c'est la fédération qui choisit son coach, c'est tout l'État qui va le payer parce que la fédération n'a pas l'argent pour payer. C'est ça le problème en fait. Donc, j'étais en train de dire, malgré cette situation de crise financière dans les fédérations, ce n'est pas une raison pour que les États interfèrent dans les affaires des fédérations en nommant ou en imposant des coachs ou des entraîneurs aux sélections. Ça doit se faire d'un commun accord. Les fédérations doivent être associées au choix des entraîneurs avec qui ces fédérations
doivent travailler au quotidien, puisque c'est l'organe technique. Mais malheureusement, on voit toujours des choses où on impose à une fédération, donc on ne l'associe pas au choix des entraîneurs. Au Cameroun, c'est que c'est parce que les gars veulent se partager le magot, les gars veulent avoir les rétrocommissions. En RCA, j'ai envie de croire que ça va être pareil. Sinon, pourquoi est-ce qu'on n'associe pas la fédération au choix du coach? Pourquoi est-ce qu'on ne l'associe pas? J'ai apprécié la démarche de Robinson quand on a annoncé sa nomination à la tête de la sélection de la SCA parce que cette signature de contrat qui intervient aujourd'hui devait intervenir depuis. Mais Rigobert avait dit non. Il avait dit qu'il faut que statue à la signature du contrat me permet que de discuter avec la fédération pour qu'on essaie de trouver un terrain d'entente. C'est ce qu'il avait dit à l'époque. Hein, parce qu'il avait été présenté par le ministère des Sports et par le président Touadéra de la SCA. C'était prévu que dans la foulée, dans les 24 heures qui suivent, le gars signe son contrat. Tout était mis en place, mais c'est lui qui a dit que non. Il va discuter avec la Fédération centrafricaine de football pour qu'ils essayent de s'accorder sur un certain nombre de choses. Ils avaient apprécié cette démarche parce que c'est comme ça que les Africains règlent les problèmes. Mais apparemment, cette démarche n'a pas prospéré, puisque au jour d'aujourd'hui, la Fédération continue de dire qu'elle n'a pas été associée à la signature du contrat de Robertson qui a eu lieu aujourd'hui. Ça veut dire que finalement, ils n'ont pas trouvé un terrain d'entente. Malheureusement, c'est malheureux. J'aurais souhaité que ce conclave entre Robertson et la Fédération centrale de football aboutisse à quelque chose de positif. Parce que là, le bras de fer qui va exister entre l'État centrafricain et la Fédération centrafricaine de football va nuire à l'environnement autour de la sélection des fauves de la RCA. Et c'est l'image de la SRA qui va en prendre un coup. Vous voyez que finalement, c'est le pays qui en paye le prix. Donc, les amis, je reste constant dans ma position. Les États doivent apprendre à laisser les fédérations travailler de façon autonome, quitte à accorder des subventions aux fédérations et laisser ces fédérations-là les gérer de façon autonome. C'est ce que je disais dans l'une de mes vidéos sur cette chaîne, que l'État du Cameroun aurait pu dire que, OK, voilà Marbus que nous avons choisi. Voilà le budget pour gérer Marbus pendant 2 ans, puisqu'ils ont signé ce contrat, je crois que c'était pour 2 ans. Maintenant, on donne cette subvention, puisque c'est comme une subvention, puisque la FIFA, les textes de la FIFA prévoient que les États peuvent subventionner les fédérations, mais pas les diriger, pas être des acteurs à l'intérieur. Ils auraient pu donner cet argent-là comme subvention et permettre aux fédérations de les gérer de façon autonome. Tu lui donnes cet argent, il choisit son coach, par exemple, il le signe et ils travaillent ensemble. Et vous les jugez sur les résultats. Un point, c'est tout. Mais les gars ne le font pas toujours. Ça veut dire que même en RCA, les gars ont les intérêts cachés. Oui, quand je dis les gars, forcément au ministère centrafricain de football, il y a des gars qui ont les intérêts cachés. Peut-être même à la présidence de la République centrafricaine. Sinon, pourquoi on ne donne pas carte libre à la fédération d'agir? Puisque c'est de son ressort. Pourquoi on ne leur donne pas carte libre d'agir? C'est la question qu'on peut véritablement se poser. Donc, je suis un peu triste pour Robertson parce que là, il va devoir également se battre entre. Il va devoir se battre avec la fédération qui est sa tutelle, la fédération centrafricaine de football qui est sa tutelle. Et entre-temps, il va falloir qu'il essaie d'avoir des résultats. Oui, il va devoir se battre. Il n'a pas le choix. Il doit travailler dans un contexte vraiment difficile. Le même contexte dans lequel Mabus travaille au Cameroun. Ce sera le même contexte dans lequel il va travailler en RCA. Oui, c'est le même contexte dans lequel Robertson devra travailler en RCA. Malheureusement, c'est la réalité. Donc, nous pouvons souhaiter que bon courage à Robertson. Et pour la petite information, il a signé un contrat de 2 ans renouvelable avec un salaire de 4 500 000 francs par mois. D'après les informations qui nous sont parvenues, voilà donc la durée du contrat et le montant du salaire que percevra Rigobertson par mois à la tête des fauves de la RCA. Donc les amis, partagez massivement cette vidéo et donnez-moi vos avis en commentaire. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles informations. Ainsi va la République. Ciao.